Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment emprunter sans limite. Sachez que l'emprunt est le nerf de la guerre. Même si vous avez trouvé la meilleure affaire au monde, si vous ne trouvez pas d'emprunt, eh bien vous ne pourrez pas l'acheter tout simplement, à moins que vous ayez énormément de cash de côté, ce qui n'est pas forcément le cas de la majorité des gens qui regarderont cette vidéo. Et de deux, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie pour profiter de l'effet de levier. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc peut-être qu'à l'heure actuelle, eh bien, vous vous posez la question de est-ce que je dois investir dans l'immobilier? Mais je ne connais pas les principes fondamentaux du crédit bancaire et donc je ne sais pas vraiment si j'aurai un financement. Première chose. La deuxième chose, peut-être que vous avez trouvé un bien très rentable et que vous cherchez tout simplement à obtenir un financement et que vous arrivez à ce stade où vous vous posez les questions importantes de est-ce que je vais réussir à obtenir mon financement? Est-ce que je vais obtenir un financement à de bonnes conditions? Et du coup, je vais vous donner en premier lieu les principes bancaires hyper importants et en deuxième, eh bien, tout simplement la situation que vous devez avoir, dans laquelle vous devez vous diriger en quelque sorte, faire des efforts pour pouvoir l'atteindre. Ça, c'est hyper important. Donc, la première des choses, hyper important, très basique, si vous suivez mes vidéos, vous le savez déjà, mais c'est avoir un bien qui s'autofinance. Donc, avoir un bien qui s'autofinance, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de percevoir un loyer que un ou plusieurs locataires vont payer, donc percevoir un ou plusieurs loyers. Et ces loyers vont devoir payer les différentes charges que vous aurez, vont devoir payer le crédit et vous dégagez la fiscalité et vous dégagez un petit excédent au minimum qui est un excédent de trésorerie qui va vous permettre de provisionner au cas où vous auriez différents problèmes. Donc oui, la stratégie que nous utilisons, c'est d'avoir un énorme excédent. C'est ça qui est important, c'est pour pouvoir se développer rapidement. Mais certains cherchent simplement à se créer un petit peu de patrimoine, vont obtenir un bien qui s'autofinance, qui est déjà bien pour la majorité des gens, même si bien entendu vous pouvez faire beaucoup mieux, ça n'intéresse pas tout le monde. Donc le bien qui s'autofinance, ça c'est le minimum, d'accord? Et pour avoir un bien qui s'autofinance très rapidement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien c'est négociation du prix pour pouvoir baisser la charge principale qui n'est autre que le crédit. En deuxième, eh bien c'est multiplier les loyers perçus pour une même surface, donc on baisse le coût, on augmente les rentrées et c'est quelque chose qui est d'assez gagnant. Et ensuite, on optimise sa fiscalité et on optimise sa rentabilité et vous encaisserez une plus-value à la fin. Donc ça, c'est la première des choses et c'est hyper important. Je le répète, mais c'est important. La deuxième, eh bien, c'est la règle des 33%. Vous devez savoir combien vous allez pouvoir emprunter pour investir en quelque sorte, pour aller dans la bonne direction, choisir le bon investissement. Si vous voulez financer quelque chose à 500 000 euros alors que vous pouvez financer que 100 000 euros, ça va être un petit peu compliqué. Et du coup, eh bien, vous êtes obligé de savoir ce à quoi vous avez le droit pour pouvoir du coup chercher des biens en rapport. Si vous cherchez quelque chose à 500 000 euros alors que vous avez les capacités de 100 000, eh bien, vous allez perdre plusieurs mois à chercher un bien, à faire des offres et à galérer pour un financement et à vous faire jeter par 50 banques. Et là, ce n'est pas parce que vous n'avez pas trop de chance, c'est pas il va falloir multiplier les banques pour trouver un financement ou pas. C'est si vous êtes complètement rêveur, eh bien vous ne trouverez pas tout simplement. Je ne vais pas vous vendre du rêve justement dans cette vidéo à vous dire vous avez la capacité d'emprunter 100 000, vous allez pouvoir emprunter 500 000 si vous êtes persévérant. C'est faux. Je suis désolé d'être honnête avec vous. J'espère que vous vous en remettrez, mais c'est le cas. Donc, comment on calcule sa capacité d'emprunt? On va utiliser la règle des 33%. Donc, la règle des 33%, c'est quoi? C'est le fait de se dire que la mensualité, la somme à laquelle on a le droit, on va la calculer avec la mensualité du crédit. Et la mensualité du crédit doit être en fait 33% de nos revenus. Pour vous donner un exemple chiffré, 33% de nos revenus nets. Donc, nos revenus moins nos crédits. Admettons, pour faire très simple mathématiquement, que vous gagnez 1 800 euros. Vous avez 200 euros de crédit à la consommation, donc on va faire 1 800 moins 200. Ça nous fait 1 600 euros de revenus nets. Et on va prendre les 33% de ces revenus nets. 33% de ces revenus nets, ça fait 533 euros de 1 600. 1 600, 33% de 1 600, 533 euros. Je me répète. Et du coup, pour vous donner un ordre d'idée, 520 euros par mois sur 20 ans, ça vous permet d'emprunter à peu près 100 000 euros. Donc nous, on peut emprunter sur 25 ans, mais voilà, sur 20 ans, pour prendre quelque chose d'assez basique, 20 ans, 100 000 euros pour une mensualité de 520 euros,
Donc, vous pouvez l'emprunter avec un salaire de 1 550, 1 600 net. Donc, encore une fois, vous faites le prorata. Si vous gagnez moins, vous faites votre calcul. Et encore une fois, on trouve des choses très bien à 30 000, 50 000. Il suffit simplement de faire de la location courte durée pour augmenter votre rentabilité. Et ensuite, pour emprunter sans souci et pour pouvoir multiplier les opérations rentables, après l'autofinancement et le fait de dégager un excédent de trésorerie, après le fait de bien connaître cette règle des 33%, c'est tout simplement la règle des 70, la règle de 70. Cette règle, c'est quoi? C'est le fait de se dire que la mensualité de crédit doit être au minimum inférieure à 70% de vos loyers. Donc, si vous gagnez par exemple 1 000 € par mois de loyer et que votre crédit est à 500 €, votre crédit représente 50% de vos loyers. Donc là, vous avez respecté la règle des 70% puisque vous respectez même la règle des 50% en quelque sorte. Et donc, si vous respectez cette règle des 50%, c'est OK. Moi, ce que je fais, c'est que je respecte souvent la règle des 30-40% au minimum. J'essaye de tendre vers 25-30%. OK? Et vous, on vous demande 70%. Donc, c'est clairement faisable si vous avez les bonnes stratégies. Et si, par exemple, vous avez 1 000 € de loyer et que vous avez 800 € de crédit, vous ne respectez pas cette règle. Donc, peut-être que ça passera pour un premier investissement, mais pour le deuxième, ça ne passera peut-être pas. Donc, il faut faire attention. Et c'est surtout qu'il faut avoir cette vision long-termiste du fait que vous allez vouloir multiplier les opérations rentables et vous n'avez pas le choix du coup de respecter tous ces procédés bancaires pour pouvoir avoir la confiance de votre banquier. Et pour finir, vraiment, voilà, sachez, apprenez à présenter un dossier bancaire. Le fait de mâcher le travail à la place du banquier va vous permettre de quoi? Va vous permettre de vous différencier de la majorité des clients qu'il va avoir dans son bureau chaque jour et du coup, il va avoir envie d'aller défendre votre dossier à ses supérieurs. Et ça va complètement changer. Il va prendre parti pour vous, il ne va pas être neutre dans l'affaire. Donc voilà. En conclusion de cette vidéo, vous devez avoir un bien qui s'autofinance et qui génère de l'excédent de manière importante pour pouvoir multiplier les opérations rentables, obtenir la confiance de votre banquier. Vous devez respecter la règle des 33%, donc du coup, acheter quelque chose qui correspond à votre capacité et vous devez aussi respecter la règle des 70 qui n'est autre que le fait d'avoir ces loyers, le crédit qui est inférieur à 70% des loyers puisque la banque va provisionner 30% pour se dire on calcule les charges en gros. Donc elle a la règle des 33%, la règle des 70, vous devez avoir cet autofinancement plus cet excédent et vous devez apprendre à présenter un dossier, leur fournir toutes les pièces justificatives nécessaires, hyper important, qui répondent à toutes leurs questions qui vont pouvoir se poser, les aider à se projeter avec un prévisionnel ou autre et lui mâcher le travail tout simplement et être assez professionnel. Ne venez pas en tongs à la banque s'il vous plaît, je vous en prie, ça ne se fait pas. Donc voilà, si vous souhaitez aller plus loin dans l'investissement immobilier, ce qui est probablement le cas si vous regardez cette vidéo qui est un peu plus technique que la majorité des vidéos, mais malgré tout, le crédit c'est hyper important, j'ai créé une conférence en ligne dans laquelle je vais tout vous apprendre, que ce soit au niveau du crédit, au niveau des biens rentables, au niveau des stratégies long terme et au niveau de l'investissement immobilier en règle générale pour que vous aussi vous puissiez acheter différents appartements, plusieurs appartements par an ou immeubles si vous en avez la capacité ou des maisons. Vous verrez ça, on verra ça ensemble au cours de cette conférence. Donc c'est dans la description. Si vous êtes motivé dans tous les cas, vous trouverez, vous aurez juste à donner votre email, vous serez inscrit et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!